Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir, bienvenue dans votre journal. Voici les titres de cette édition. L'emploi est toujours et reste une priorité pour le bassin économique local. Toute la journée se tenait un job dating au sein de la salle du Palace de Saint-Dizier. Retour en images dans un instant. Les sapeurs-pompiers volontaires des casernes de Couzance-les-Forges, Damary-sur-Sault et Ligny-en-Barrois s'entraînent pour intervenir plus efficacement. Le thème du jour, un feu de bâtiment industriel. L'habitat local en pleine démarche de revitalisation dans le territoire bragard. Une conférence de presse s'est tenue ce mardi, vous le verrez. Et du sport pour terminer avec une compétition de tir à l'arc organisée par l'association des Castors Bleus. Retour en images à la fin de ce journal. Et je vous le disais en titre, l'emploi et la formation est une priorité pour les élus locaux, mais aussi pour l'agence Pôle emploi du secteur de Saint-Dizier, qui, pour donner un coup de boost au recrutement, a organisé un job dating multisecteur dans la salle du Palace, avec divers objectifs, avec notamment pour permettre aux entreprises de recruter rapidement. Un reportage de Julien Carré et Nicolas Fontaine. Des entretiens individuels d'embauche en quelques minutes, voilà l'objectif de cette journée de job dating multisectoriel organisée par Pôle emploi. Une phase importante pour les recruteurs, mais aussi pour les demandeurs d'emploi, puisque c'est le tout premier contact avec probablement leur futur employeur. Tous les secteurs sont représentés. Nous avons l'industrie et notamment les fonderies du secteur, nous avons le transport, nous avons du commerce, de la restauration rapide, du tertiaire avec des sociétés de sécurité, du commerce automobile, mais également les armées qui sont aussi recruteurs, notamment pour du public jeune. Une journée qui aura regroupé près de 330 demandeurs d'emploi, nécessitant la présence de 24 entreprises du département. Certaines sociétés étaient ici avec des critères bien précis, comme l'entreprise Focast qui œuvre dans la fonderie, recherchant un ingénieur qualité, mais aussi des personnes pour travailler dans l'électromécanique et dans le développement d'études. Des profils complexes et parfois rares, il est donc urgent pour ce recruteur de trouver l'employé idéal. Pour information, on avait un poste de technicien qualité qui est resté ouvert pendant plus d'1 an. Sans jamais être pourvu, donc on a fait de la formation interne et on a dans un premier temps, donc pour l'instant sur un périmètre de compétences, on a pourvu avec une personne qu'on a formée nous-mêmes. Par rapport à la fermeture de certaines formations, effectivement c'est assez compliqué pour nous en tant que fonderie. Déjà l'image de la fonderie elle attire pas, donc si en plus on ferme les formations de proximité, on a vraiment du mal à recruter. La chance était donnée à tous avec des employeurs comme ADAPA Saint-Dizier, travaillant dans le domaine du service d'aide à domicile. Je suis présente ici pour recruter essentiellement du personnel sur la période estivale, juillet, août et septembre, mais aussi à plus long terme. C'est-à-dire que notre but, c'est pas de trouver des personnes uniquement disponibles pour cet été, mais qui pourraient rester au sein de notre structure, parce qu'on a toujours besoin tout au long de l'année. Une bonne motivation, une envie de travailler et de s'investir dans ce métier, c'est l'équivalent de beaucoup de diplômes. Une main tendue pour tous ceux qui sont à la recherche d'un emploi, mais n'oubliez pas qu'il est possible de déposer son CV directement dans ces entreprises. Toutes les 7 minutes en France, les sapeurs-pompiers sont alertés pour vous venir en aide sur les accidents de la voie publique, des malaises ou encore bien évidemment des incendies. Et 80% des pompiers intervenants sont des volontaires, comme ceux des casernes meusiennes de Couzance-les-Forges, Damary-sur-Sault et Ligny-en-Barrois, qui se sont exercés ce dimanche à un scénario de feu de bâtiments industriels, avec notamment de nombreux risques. Un sujet réalisé par Audrey Tézan et Lisa Lamorlette. Il était 10h06 ce dimanche matin lorsque les pompiers de Couzance-les-Forges ont été alertés pour un feu d'exploitation agricole sur la commune de Savonnières-en-Perthois. Aussitôt, l'ensemble des soldats du feu disponibles se sont dirigés sur les lieux avec un engin incendie ainsi qu'un véhicule de secours et d'assistance aux victimes. Heureusement, il ne s'agissait que d'un exercice mais qui néanmoins était pris très au sérieux par les pompiers meusiens. Donc le thème choisi, c'était un départ de feu dans un hangar agricole avec des engins agricoles. Un feu alimenté par une cuve de fioul et avec un risque de propagation.
Donc ce qui justifie quand même l'arrivée de moyens assez importants. Au cours de cette manœuvre, les sapeurs-pompiers de Couzans ont également fait appel à leurs collègues des centres de Damary-sur-Sault et de Ligny-en-Barrois pour réunir les conditions réelles de ce genre d'intervention qui réunit des risques majeurs liés à la fois à la présence d'animaux, aux produits phytosanitaires ou encore aux réserves de carburant. Donc la manœuvre s'est très bien déroulée, les moyens, les chefs d'agré, donc les commandants des engins ont joué leur rôle, ont fait leur reconnaissance. Donc c'était le but recherché, surtout dans ce style d'exploitation, puisqu'il y a quand même des produits dangereux un peu partout. Une propagation qui peut être rapide, c'est des hangars métalliques, donc il y a un risque d'effondrement très rapide par rapport à la montée en température. Donc tous ces éléments-là ont été pris en compte et ont été gérés correctement par les chefs d'agré. Au total, cette manœuvre aura rassemblé 30 sapeurs-pompiers, tous réunis avec la passion de venir en aide à la population. A noter également que les pompiers de Couzans vous ouvriront leurs portes le 22 juin prochain. Ce mardi s'est tenue à Saint-Dizier une conférence au sujet de la démarche de revitalisation de l'habitat bragard, en lien avec le plan local d'urbanisme intercommunal et le projet Cœur de Ville. De nombreux projets seront donc menés de 2020 à 2025. Les explications de Julien Carré et Jérémy Vitry. Pour tout de suite, Le 12 juin prochain, la ville de Saint-Dizier et son agglomération accueilleront des professionnels de l'immobilier, mais aussi des habitants, afin d'évoquer la revitalisation de l'habitat à Saint-Dizier. Il y a quelques mois, la ville de Saint-Dizier et l'agglomération Saint-Dizier-d'Air et Blaise présentaient le projet Cœur de Ville, et c'est dans ce cadre qu'intervient cette opération d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain, dit OPAH-RU. Alors les objectifs de cette opération d'amélioration de l'habitat est de refaire venir en cœur de ville des habitants, puisqu'il y a une grande partie de logements vacants, alors pour des raisons d'occupation commerciale ou alors pour des rénovations qui ne sont pas effectuées et pour le coup qui ne correspondent pas aux attentes des habitants. Une opération qui est bien délimitée puisque le secteur concerné est celui du cœur de ville qui va d'est en ouest et du nord au sud avec comme frontières la Marne et le Canal. Ce projet demandera également la participation des bragards mais aussi des habitants de l'agglomération puisqu'ils seront sollicités pour faire part de leurs besoins. Voilà, alors l'étude démarre donc maintenant avec une journée de lancement le 12 juin qui va permettre de rencontrer le matin tous les professionnels de l'immobilier, les notaires, les investisseurs, les copropriétaires, les constructeurs et l'après-midi une réunion publique qui est ouverte à tous pour présenter notre démarche d'étude, donc qui est une analyse urbaine de grande ampleur puisqu'il y a presque 6000 logements en centre-ville, enfin dans ce périmètre que je vous ai indiqué. Et donc l'idée c'est de faire connaître cette étude, de recueillir effectivement les attentes des propriétaires, mais également de sentir quels sont les besoins. Cette opération est donc naissante et se déroulera en 3 phases, enjeux et potentiel d'intervention, réalisation de la convention et enfin mise en œuvre de l'OPAH-RU de janvier 2020 à décembre 2025. N'oubliez pas de participer à la réunion publique qui se tiendra à 19h le 12 juin à l'espace Cœur de Ville, mais il est également possible de faire part de vos besoins avec le questionnaire en ligne sur le site internet de la ville. Et du sport pour terminer cette édition avec une compétition de tir à l'arc. Un sport d'adresse, ludique et non violent qui a rassemblé de nombreux passionnés cette semaine. Zoom au sein du gymnase Jean Moulin, toujours à Saint-Dizier, avec Julien Carré. L'arc est parfaitement bandé, prêt à laisser partir leurs flèches à parfois plus de 180 km/h. En effet, une rencontre amicale de tir à l'arc s'est tenue au gymnase Jean Moulin de Saint-Dizier à l'initiative de l'association sportive du Bois-l'Abbesse. Au cours de cette journée, une équipe de Châlons en Champagne est venue se mesurer aux bragards dans un esprit convivial. Cette rencontre tir à l'arc est basée sur une action ludique afin d'ouvrir cette activité au plus grand nombre. C'est un public mélangé parce qu'on a des gens qui sont en ESAT, on a des gens qui sont en IME et on a des gens qui sont en foyer de vie. Donc c'est une population de handicap différents. C'est pour faire un mélange, un plus gros mélange de ce handicap. Parce qu'autrement, si on reste dans les règles normales, on va être toujours avec le même handicap, c'est-à-dire des classes des 1, des 2, des 3. Et en fait, nous on fait ça, c'est pour ça qu'on le met ludique. Le tir à l'arc, un moyen aussi de développer des aptitudes.
Ça leur apporte de la concentration, ça leur apporte aussi savoir les risques, ça veut dire juger des dangers. Les dangers et puis la convivialité et l'approche de la personne avec d'autres personnes. Et quand on leur demande pourquoi ils pratiquent le tir à l'arc, la réponse est toute trouvée. Tu peux nous expliquer pourquoi tu fais du tir à l'arc, toi ? Pour le plaisir, pour déstresser un peu et puis voir du monde, quoi. Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, l'information continue sur Puissance Télévisions.